Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Donc, alhamdulillah, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et de participer avec vous dans cette activité, dans le but d'essayer d'approfondir notre connaissance et notre compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet dont les frères m'avaient proposé quelques sujets, et moi j'ai décidé de parler de la laïcité. Je sais que certains peut-être vont dire bon, ça suffit, on en entend assez souvent parler, pourquoi on va en parler encore une fois alors que on en entend tout le temps parler dans les médias et partout. Sauf que je suis certain que le fait d'en entendre parler du point de vue islamique, c'est-à-dire de la position de l'islam vis-à-vis de cette question-là, ça va rendre la question un petit peu plus, disons, spéciale, du fait qu'on va entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. Et une des raisons de ça, c'est que les médias, ils font beaucoup d'efforts pour inviter des interlocuteurs qui ne vont jamais donner la position réelle de l'islam au sujet de cette question-là. Ils vont uniquement parler de cette question de leur point de vue à eux et attaquer et critiquer tous ceux qui s'y opposent. Donc, sans trop perdre de temps, on va rentrer dans le sujet. Comme le frère a dit, vous avez mentionné tes débats. Moi, j'ai mentionné au frère Omar que j'étais pas venu pour faire un débat, que je suis venu pour présenter la position islamique avec les preuves du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce que les ulama ont dit à ce sujet-là? Maintenant, si vous voulez poser des questions ou en discuter un peu par la suite, ça me dérange pas. Le frère m'avait dit 30 minutes présentation, puis 1 heure pour les questions. Moi, j'ai dit, bon, on va inverser ça. On va faire 1 heure pour la présentation et 30 minutes pour les questions. Puisque dans la présentation, je suis certain que beaucoup de vos questions vont être déjà répondues. Donc, il n'y aura pas besoin de poser trop de questions. De toute façon, si on n'a pas compris les bases, si on n'a pas bien établi les bases, c'est normal que par la suite il y ait de la confusion ou bien qu'on ait besoin de poser plein de questions. Mais si on a bien établi les bases, le reste du sujet devrait être assez bien compris et donc la nécessité de poser trop de questions serait éliminée dans ce cas-là. Donc, pour commencer, rentrons dans le cœur du sujet. Et c'est premièrement au sujet du terme lui-même, la laïcité. En français, on dit laïcité. Les anglophones disent secularism. Et ils ont traduit ce terme en arabe par al-almaniya. Et le terme en arabe, il porte un peu à confusion parce que certains donnent l'idée que ça vient du mot ilm, c'est-à-dire la science. Donc certains ont pensé que ça vient de la science en voulant dire que c'est comme le scientisme, ou bien que ça a un rapport avec la science, et la science moderne en particulier. Tandis que la réalité de la signification de ce terme-là, c'est yani al-almaniya, ça vient du mot alam, et c'est plus proche de la signification anglophone du terme. Le sécularisme, c'est le monde séculier, les affaires du monde, c'est-à-dire la vie mondaine. Parce que il faut comprendre que l'origine de ce terme est une origine occidentale. Et la laïcité, en français, elle a peut-être encore une signification encore plus ancienne, à cause du contexte de la religion catholique. Donc vous allez comprendre ça aussi. C'est que en fait, le sécularisme, c'est le fait de vouloir séparer la religion ou l'autorité de la religion et la vie en général, la vie politique, et de faire en sorte que les deux soient séparés. Dans le terme laïcité, par contre, le terme il existait déjà auparavant, avant même l'idée
de séparer le religieux du politique, parce que on appelait un laïc toute personne qui travaillait dans l'Église, mais qui n'était pas un prêtre. On appelle un laïc toute personne qui travaille dans l'Église, qui fait des activités religieuses, mais qui n'est pas un religieux. Hein? Comme il n'est pas, c'est pas un prêtre, c'est pas une sœur d'une congrégation, elle n'est pas dans un cloître ou dans un monastère. Donc, on considérait, si c'est pas un moine, si c'est pas un prêtre, si c'est pas un curé, si c'est pas un évêque, hein, qu'il travaille pour la religion ou avec les religieux, donc il est un laïc. Cette signification-là, avec le temps, surtout avec les idées de la Révolution française, puis la Révolution de 1789, tout ça après, le but en fait de la laïcité, c'était par la suite de vouloir éliminer l'influence de l'Église. Parce que à l'époque, en Europe, depuis le Moyen Âge, l'Église catholique avait une très grande influence et un très grand pouvoir, à un tel point que, bon, on peut dire qu'après, disons, la chute de l'Empire romain, le pape, il avait presque pris la place de l'empereur romain. Hein? Et l'Empire romain avait, disons, le pouvoir sur beaucoup de pays qui, à l'époque, depuis Constantin, étaient devenus des pays chrétiens, hein, par la suite, parce que le christianisme a continué à se propager par la suite. Et donc, les rois qui étaient mis au pouvoir dans les différents pays, les différents royaumes d'Europe, hein, ces rois-là tiraient leur autorité de l'Église catholique, du pape. En fait, c'était le pape lui-même qui désignait qui était roi et qui ne l'était plus, du moment qu'il restait fidèle à la religion et fidèle au pape, il restait roi. Mais s'il s'opposait à l'Église et au pape, automatiquement, ils étaient excommuniés et donc on pouvait les renverser puis mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et en même temps, les rois, eux, qui dirigeaient en Europe, ils considéraient que leur pouvoir leur venait de Dieu directement, qu'ils étaient, disons, les vice-gérants de Dieu sur terre et que leur devoir c'était d'établir la loi de Dieu sur terre. Mais en réalité, c'était pas la loi de Dieu qu'ils appliquaient, c'était plutôt leur propre loi qu'ils inventaient, mais du fait que c'était eux qui avaient été choisis par Dieu, soi-disant, pour être à cette place-là. Donc, leur pouvoir, tout ce qu'ils décidaient, tout ce dont ils jugeaient était divin, venait de Dieu. Et même le pape, aujourd'hui encore, il considère que ce qu'il dit est inspiré par Dieu. Donc, tout ça, c'est pour dire que, à une certaine époque, étant donné qu'il y avait toujours ce conflit-là entre l'autorité des rois et l'autorité du pape, et il devait y avoir automatiquement un conflit entre ces deux autorités-là. Parce que, comme une voiture, on ne peut pas la conduire avec deux volants. Il ne peut pas y avoir deux conducteurs dans la même voiture. Hein? Parce que s'il y en a un qui veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, ça ne va pas fonctionner. Hein? Il y aura un accident automatiquement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ça en Europe. C'est qu'il y a eu ce conflit-là entre l'autorité de l'Église et l'autorité des rois. À un certain moment donné, certains rois se sont détachés ou ont voulu se séparer de l'autorité de l'Église. Et puis c'est là qu'on a vu apparaître par la suite les idées de laïcité et en particulier cette idée-là s'est manifestée en Angleterre, s'est manifestée aussi en France. En Angleterre, ça s'est manifesté d'une manière un petit peu plus différente parce que un des rois, Henri IV, je crois, il a complètement même abandonné la religion catholique, il a formé sa propre religion lui-même, c'est l'église anglicane, et la reine d'Angleterre aujourd'hui, elle est même la représentante de cette église-là. Hein? Elle est en plus d'être la reine d'Angleterre, elle est la chef de l'église anglicane. Hein? Ils se sont séparés de l'église catholique. Et en France, eh bien, ça a été une autre histoire parce que la France était très, très catholique.
Et l'emprise de la religion catholique en France était extrêmement puissante, extrêmement forte. Donc pour se débarrasser de l'emprise de la religion, eh bien ceux qui ont fait la révolution, ils ont dû justement être très agressifs contre la religion catholique, la religion chrétienne. Donc l'idée du combat contre la religion catholique, elle était là depuis assez longtemps, et c'était dans ce contexte-là qu'est apparue l'idée de laïcité, parce que l'Église contrôlait l'éducation, contrôlait beaucoup d'autres domaines de la vie, et donc ceux qui étaient pour la révolution ont fait beaucoup d'efforts pour séparer et enlever à l'Église son pouvoir et son autorité. Et donc, à la base, c'était pas une critique ou une attaque ou un combat contre l'islam et les musulmans. Les musulmans n'ont jamais eu ce problème entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, puisque dans l'islam, les dirigeants ne sont pas, on considère pas que les dirigeants sont des hommes qui, par exemple, ont un pouvoir divin, ou que l'origine de leur pouvoir est divin, ou qu'ils sont les représentants de Dieu sur terre, et que tout ce qu'ils font est disons, comme l'ordre de Dieu sur terre, nécessairement. Et en même temps aussi, il n'y a pas dans la religion musulmane une hiérarchie d'un clergé, par exemple, une autorité de la même manière hiérarchique comme dans l'Église catholique. Les ulama de l'islam, les savants de l'islam, ont pour responsabilité d'expliquer et de clarifier la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes, et de conseiller et d'ordonner aux dirigeants les positions sur les différentes questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est ordonné par Allah dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Et étant donné donc qu'il n'y a pas cette confrontation entre les deux, au contraire, c'est une relation d'harmonie entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux aussi. En même temps aussi, il n'y a pas eu le conflit tel qu'il y en a eu un en Europe entre la science et l'Église. D'accord? Au contraire, la science, elle s'est toujours bien développée dans les pays musulmans, et même que les musulmans ont toujours été en avance sur l'Europe dans le passé, sur les découvertes et tout ce qui a rapport avec le développement scientifique, même que l'Europe s'est développée à partir justement des écrits des musulmans sur le plan scientifique par la suite. Donc une fois qu'on a compris ce contexte-là, eh bien ça nous aide à comprendre un peu plus les différences historiques entre l'idée de la laïcité et comment cela s'est propagé dans les pays européens, et comment cela s'est propagé également dans les pays autres. Et comme on le sait, dans les derniers siècles, beaucoup de pays musulmans ont été colonisés et envahis par des puissances occidentales. Et c'est par ce moyen-là, que les Occidentaux ont réussi à faire rentrer dans les pays musulmans leurs idéologies, que ce soit les idées de démocratie, de laïcité, communisme, socialisme, et toutes ces nouvelles idéologies occidentales, elles ont été introduites premièrement par les puissances occidentales lors des colonisations. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont formé, disons, les mentalités de certaines des élites à justement accepter ces idéologies-là. Et lorsque une partie de la population ont accepté, parmi les élites, certains ont accepté ces idéologies-là, et du moment que les musulmans ont commencé à prendre l'Occident comme une référence, comme un modèle, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu que ces idées-là ont commencé à se propager aussi dans les pays musulmans. Toutefois,
lorsqu'on observe comme il faut les enseignements de l'islam, hein, et les principes de la religion musulmane, on constate tout de suite que la religion musulmane, elle vient en conflit direct avec les tendances et les idéologies laïques. Puisque le but de la laïcité, actuellement, comment il est présenté dans les médias ou autres, c'est qu'ils prétendent que la laïcité est là dans le but de protéger ou donner la liberté religieuse, hein, et de donner la possibilité à tout le monde de pratiquer sa religion. Ça, c'est nouveau dans la façon de présenter la laïcité, parce qu'à l'origine, c'était pas du tout ça le but. Hein. On a vu que c'était un combat et une lutte et une guerre entre la religion et la laïcité. Même parmi les premiers qui ont installé les écoles laïques en France, comme Jules Ferry et des gens de ces tendances-là, eh bien leur idée c'était de dire qu'on veut créer des gens qui ne croient pas en Dieu. C'était ça le but d'établir des écoles laïques, c'est-à-dire de baser la société sur, de créer une société qui n'est pas établie selon les règles de Dieu ou la foi en Dieu. Donc le but c'est d'éliminer complètement Dieu de la pensée des gens et d'établir une société qui est complètement indépendante de la foi et de la religion. Donc l'islam, il vient en opposition totale avec ça, parce que quand on regarde les enseignements du Coran, on voit que la religion musulmane, elle traite des questions de croyance, elle traite des questions de pratiques religieuses comme la prière, le jeûne, hein, le ramadan, le hajj, la purification, la récitation du Coran, wa alaykum salam wa rahmatullah, le fait de manger ce qui est bon et de s'écarter de tout ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est licite et illicite, ces questions-là, on peut dire que ça c'est encore dans le domaine de la pratique qui est au niveau individuel, hein, puis aussi communautaire, parce qu'on pratique ces choses-là, on les fait souvent en communauté et en groupe. Et maintenant aussi dans la religion musulmane, il y a l'aspect des mu'amalat, des interactions. Et donc dans les livres de fiqh qui sont justement tirés des enseignements du Coran et de la Sunna, il y a tous les aspects également de la vie, que ce soit les questions qui ont rapport avec l'interaction entre les hommes, le mariage, le divorce, hein, ça c'est régi par le Coran et la Sunna. Il y a des règles dans l'islam pour ça. Quand on regarde les héritages, les testaments, il y a des règles dans l'islam pour gérer ces questions-là. Quand on regarde par exemple qu'est-ce qui a rapport avec le commerce, la vente, l'achat, la location, toutes ces questions-là ont été clarifiées et expliquées dans le Coran et dans la Sunna. Quand on regarde les questions qui ont rapport avec les peines et le jugement et le pouvoir politique, ces questions-là ont également été élaborées dans le Coran et dans la Sunna de façon claire et explicite. Non, il faisait un peu froid, oui. Je vois Kabbal, hein, cette faute-là. Donc c'est ça. On voit que dans la religion musulmane, la vie entière et la façon de vivre et la façon de gérer la façon de la vie, tout ça, ça a été clarifié. Et le fait de juger dans la religion, le fait de juger dans les affaires de la vie, dans les affaires politiques, dans toutes les questions, le fait de juger par ce que Allah a révélé, ce n'est pas seulement quelque chose qui est recommandé dans la religion, ce n'est pas seulement quelque chose qui est conseillé dans la religion, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement relié même au cœur même de la foi musulmane. C'est-à-dire que celui qui refuse de prendre pour juge
son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il n'a pas accepté la foi réellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on l'adore. Le but de notre existence, c'est ça. Il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc comment par la suite quelqu'un va venir puis dire, bon, la vie, c'est séparé de la religion. La politique, c'est séparé. L'économie, c'est séparé. Ta religion, tu pratiques seulement dans la mosquée. En dehors de la mosquée, tu ne pratiques pas. Ou bien, tu limites ça à qu'est-ce qui est le minimum. À la limite, tu te caches même. Si tu peux cacher ta religion, c'est le mieux. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, c'est comme si le but de notre existence, dans ce cas-là, c'est pas l'adoration. L'adoration est devenue juste un petit aspect vraiment minime et qui a vraiment peu d'importance dans la vie de chacun d'entre nous, puisque le plus important, c'est autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore lui seul et qu'on n'adore rien d'autre que lui. Il dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Donc l'islam enseigne la justice et la bonté envers les parents, la bonté envers les créatures. Et l'islam a régi toutes les interactions, les droits et les devoirs des créatures, les unes envers les autres, et les droits du créateur et les droits de l'individu. Tout ça, ça a été clarifié, expliqué dans la religion des siècles avant l'apparition même des notions de droits de l'homme qui sont apparues en Occident. Ces idées-là même, eux, ils les connaissaient même pas, ils y pensaient même pas. Alors que nous, les musulmans, on connaissait ça. Le droit des animaux. Le droit des animaux, il existe dans la charia. Le droit des femmes, eux, ils ne connaissaient même pas ça. Et non seulement ils ne connaissaient même pas ça, ils ne pouvaient même pas imaginer ça. Même l'héritage, le droit de la femme d'avoir une propriété, toutes ces choses-là, ça n'existait même pas chez eux. Ils ne connaissaient même pas ça. Jusqu'à il y a peut-être même pas 100 ans en arrière, la femme était la propriété de son mari, il pouvait la vendre. Dans certains pays en Europe, c'était encore comme ça. Donc, ces choses-là, pourtant, les musulmans, nous, on le connaissait depuis longtemps. Et beaucoup d'autres principes et règles comme ça, qui sont clairs dans l'islam. Et les ulama, ils ont expliqué l'adoration, ils nous ont expliqué qu'est-ce que ça signifie. L'adoration est un terme général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme parole et action, aussi bien apparentes que cachées. Donc les paroles et les actions intérieures et extérieures. Ça prouve que le musulman, il doit être dans la soumission totale, autant dans les ordres que dans les interdictions, et autant dans les croyances que dans les paroles et dans les actions aussi. Et ça implique que la vie de l'homme tout entière doit être basée sur la charia d'Allah et qu'il ne considère licite que ce que Allah a déclaré comme étant licite. Il considère légal que ce que Dieu a déclaré comme étant légal. Et de même qu'il ne considère illégal que ce que Dieu a considéré comme étant illégal. Et l'homme doit donc être humble devant la loi d'Allah dans sa conduite, dans ses actions, dans ses agissements, en se libérant de ses passions, de ses penchants, de ses inclinaisons et de sa passion. Et dans ces questions-là, vis-à-vis de la loi d'Allah, on est tous obligés de se soumettre de façon égale, qu'on soit un homme, une femme, un groupe ou un individu. Et c'est pour ça que Allah nous a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme cela dans le verset, dans Surat An-Nisa, le verset 65. Il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en jurant par sa personne,
Il jure par lui-même. Il dit non, par ton Seigneur. Ils ne seront croyants, ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire ils nient la croyance, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. C'est-à-dire qu'on n'est pas croyant tant qu'on n'a pas pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans nos disputes, dans nos désaccords, dans nos conflits, dans les choses sur lesquelles on diverge. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décrété. C'est-à-dire aucune angoisse par rapport à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jugé dans la sunna. Et qu'ils s'y soumettent complètement. Donc ça veut dire que celui qui n'accepte pas le jugement d'Allah et de son messager et de la charia, il n'est pas croyant. Même s'il se dit musulman, même s'il prie jour et nuit, même s'il fait 100 fois le hajj pendant toute sa vie, tant qu'il n'a pas accepté le jugement d'Allah et de son messager, il n'est pas croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Ce qui signifie, est-ce que c'est le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une ferme conviction? Le verset 50 dans Surat Al-Ma'idah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Ça veut dire, nul d'entre vous n'est croyant tant que sa passion sera en accord avec ce que j'ai ramené, ce que j'ai emporté de la révélation. Donc la foi du serviteur, elle ne sera pas complète que lorsqu'il aura cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il aura été satisfait de son jugement, que ce soit dans quelque chose de petit ou quelque chose de grand. Et lorsqu'il a pris la charia comme unique juge dans toutes ses affaires, dans sa vie, dans ses biens, dans son honneur, et qu'il respecte cela, alors il sera un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ça que Allah nous a appelés. Et c'est pour ça qu'il a envoyé tous les messagers. On n'a jamais entendu aucun prophète d'Allah, que ce soit Moïse, Abraham, Jacob, Noé, Isaac, Jésus, tous les autres prophètes, ils n'ont jamais enseigné la démocratie. Aucun d'entre eux. Ils n'ont jamais enseigné la laïcité. Jamais. Ou bien les autres idéologies occidentales qui sont à la mode aujourd'hui. Et certains, ils ont ramené des paroles dans la Bible. Bon, déjà, on sait que l'authenticité de la Bible, il y a des gros problèmes à ce sujet-là, puisque il n'y a aucun moyen de prouver l'authenticité de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. Donc, beaucoup de choses qui sont attribuées à Jésus, eux-mêmes, les théologiens et les spécialistes de la Bible, eux-mêmes disent que parfois, ils ont des doutes sur certaines de ces paroles-là. Et une de ces paroles que souvent les laïcs ramènent souvent, que Jésus aurait dit, rendez à César ce qui est à César. Et ils se basent là-dessus pour dire, ok, on rend à César ce qui est à César en voulant dire ce qui est à Dieu, ça va à Dieu, ce qui est à César, c'est le dirigeant, donc ça revient à César. Mais il faut prendre en considération le contexte de l'époque de Isa alayhi salam. La Palestine était sous occupation romaine. Et les Romains sont des païens idolâtres qui adorent des idoles et des statues. Tandis que Isa alayhi salam est un prophète d'Allah qui appelle au tawhid et qui est venu spécifiquement pour la maison perdue des brebis, comme c'est mentionné dans le Nouveau Testament, la brebis perdue de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour son peuple en particulier. Même Allah, il dit dans le Coran, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, et un messager envoyé à Bani Israël, aux fils d'Israël, et non pas à toute l'humanité. Donc ça, pour dire que Isa alayhi salam, il n'a jamais appelé à la laïcité. Il n'a jamais, et quand il a dit si cette parole est vraiment la sienne, c'était pas dans le sens de dire qu'il faut accepter la loi des hommes et que la loi des hommes dans les affaires de la vie, ça c'est normal. Non, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Isa alayhi salam, au contraire.
puisqu'on sait que Isa alayhi salam, il a approuvé la Torah de Moïse, il est venu pour la confirmer. Et dans la Torah de Moïse, il y a toutes les règles et les lois qui gèrent toute la vie des hommes, pas seulement la question de la prière et du jeûne. Hein? Parce que souvent les chrétiens aujourd'hui ils disent la religion, c'est spirituel, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et c'est pour ça souvent que même on a des gros problèmes avec les chrétiens quand on parle de religion. Parce que déjà, eux quand ils disent le mot religion, ils veulent dire une chose, et que nous les musulmans quand on dit le mot religion, on veut dire une chose tout à fait différente. Parce que même le mot religion, on n'est même pas d'accord entre nous pour se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Alors que pour eux la religion, c'est la spiritualité seulement, la croyance et la prière, le jeûne, les actes que tu fais pour plaire à Dieu. Et ça s'arrête là. Hein? C'est l'aspect spirituel qu'ils regardent seulement. Tandis que pour nous, les musulmans, quand on dit religion, ça englobe tous les aspects de la vie au complet. Pas seulement la croyance et les pratiques religieuses individuelles. Également, parmi les versets dans le Coran qui sont importants de prendre en considération, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 60 dans Surat An-Nisa, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ça veut dire, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, et ce qu'on a fait descendre avant toi, c'est-à-dire ceux qui disent on croit au Coran, on croit en la Sunna, et on croit en ce qui a été révélé avant, la Torah ou l'Injil et les autres prophètes. Donc ils prétendent ça, yaz'umun. Il dit, ils veulent prendre pour juge le Tarout. Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Et après, on va expliquer qu'est-ce que c'est le Tarout. Alors que c'est en lui qu'on leur avait commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc le fait d'adorer Allah seul et de se désavouer de l'adoration du Tarout et de se désavouer de le prendre comme juge fait partie des implications du témoignage de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si tu dis La ilaha illallah, une des implications de dire La ilaha illallah, parce que La ilaha illallah ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc une des implications de La ilaha illallah, c'est que tu dois rejeter le Tarout. Rien ne doit être adoré excepté Allah et rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est un Tarout. Et donc, les ulama, ils ont clarifié et expliqué que tout ce qui est obéi ou suivi, ou adoré en dehors d'Allah, dans ce qui est en contradiction, si c'est obéi dans ce qui contredit la loi d'Allah, ou suivi dans ce qui contredit la loi d'Allah, alors dans ce cas-là, cette chose-là est un Tarout. Donc, on peut considérer dans ce cas-là, comme les ulama l'ont expliqué, que toute loi ou système ou idéologie qui contredit le Coran et la Sunna, c'est un Tarout. Et Allah, par conséquent, nous ordonne de le rejeter. Et celui qui ne le rejette pas, il n'a pas compris, il n'a pas établi la signification de La ilaha illallah. Il n'a pas compris la signification de ce que signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que d'adorer Allah seul et de renier tout ce qui est en contradiction avec avec cette adoration-là, ça implique donc de renier le Tarout et tout ce qui oppose la loi d'Allah est un Tarout. Donc ça c'est important. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas ça parmi les musulmans. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des hommes. Celui qu'ils adorent en vérité, c'est Allah. Et c'est leur Créateur. C'est lui qui leur ordonne. C'est lui qui leur interdit. C'est lui qui leur donne la vie. C'est lui qui les fait mourir. Et c'est celui qui leur demandera des comptes au jour de la résurrection et qui va les rétribuer selon ce qu'ils ont mérité. Et c'est lui qui mérite seul d'être adoré.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ala lahul khalq wal amr. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et le commandement? Donc, tout comme il est le seul créateur, il est le seul qui commande, et l'obéissance à son commandement est une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran les juifs et les chrétiens qui ont pris leurs rabbins et leurs moines et leurs prêtres comme des seigneurs en dehors d'Allah, en leur obéissant lorsqu'ils rendent licite ce que Allah a interdit, ou quand ils rendent interdit ce que Allah a permis. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans Surat At-Tawbah, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, Allah seul, pas de divinité à part lui. Et à ce sujet, on a rapporté le hadith selon Adi ibn Hatim, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un musulman à l'époque du prophète, qui s'était converti à l'islam. Il était chrétien auparavant. Il est devenu musulman à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter ce verset 31 dans Surat At-Tawbah, il avait cru que l'adoration des rabbins et des moines se limitait à leur offrir des sacrifices ou à leur faire des promesses de vœux ou à se prosterner devant eux, ou à leur faire des inclinaisons, de se prosterner devant eux. Il pensait que l'adoration c'était ça seulement. Donc, quand il a entendu le verset, il a dit, ô messager d'Allah, on les adorait pas, on se prosternait pas devant eux, on les prenait pas comme des dieux, des divinités, comme Allah dit dans le verset, ils les ont pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. Ils ont dit, on les a pas pris comme des seigneurs en dehors d'Allah, on les adorait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ne vous ont-ils pas interdit ce qui était licite et vous les avez suivis? Et ne vous ont-ils pas rendu licite ce qui était interdit et vous les avez suivis? Adi a répondu oui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors telle était votre adoration pour eux. C'est-à-dire que les choses qui ont été interdites par Allah dans leurs livres, eux ils les rendaient licites. Comme par exemple les chrétiens ils permettent aujourd'hui le porc. Alors que dans leurs livres, c'est strictement interdit. Et pire que ça, ils permettent maintenant même l'idolâtrie, l'adoration des images, l'adoration des croix, l'adoration des statues, l'adoration des icônes. Quand tu rentres dans une église, c'est la première chose que tu vois. Et pourtant, le premier commandement parmi les 10 commandements qui sont mentionnés dans Deutéronome et Lévitique dans l'Ancien Testament, c'est un seul Dieu tu n'adoreras. Et tu ne feras aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer, pour les adorer. Que ce soit sculpté ou gravé. Ça c'est écrit mot pour mot. C'est le premier des 10 commandements et donc le plus important des 10 commandements. Et c'est le premier qu'ils ont contredit. Ça c'est seulement quelques exemples. Et il y en a beaucoup d'autres. Parmi les choses qu'ils ont interdites et qui sont à la base licites dans le livre, par exemple, le mariage des prêtres. Ils ont interdit aux prêtres de se marier avec des femmes. Ils ont interdit la polygamie. Ils ont interdit beaucoup d'autres choses comme ça. Mais c'est pas en se basant sur la révélation, c'est en se basant uniquement sur leurs propres opinions. Ils font leur propre jugement et ils disent à leurs fidèles, ceci est permis. Ceci est interdit. Et les fidèles, eux, ils lisent le livre et ils voient que c'est permis, mais ils l'interdisent quand même. Ou ils voient que c'est interdit, mais ils le rendent licite quand même. Celui qui rend licite quelque chose alors qu'il sait que c'est interdit, il va se baser sur la parole d'un cheikh ou d'un imam
qui contredit le Coran et la Sunna, et il le suit et il l'obéit malgré tout, dans le fait de rendre licite ce qui est illicite, ou illicite ce qui est licite, il a commis, dans ce cas-là, il l'a pris comme un seigneur en dehors d'Allah. Il a pris ce cheikh, ou cet imam, ou ce marabout, il l'a pris comme un seigneur avec Allah. De la même façon que les juifs et les chrétiens ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc celui qui se base sur la loi faite par l'homme, c'est la même chose. Si quelqu'un se dit, moi je me base sur le code civil, ou le code civil canadien, ou la loi de Napoléon, ou le code suédois, ou la loi française, ou des choses de ce genre, et puis il dit, je laisse le Coran et la Sunna de côté, ça m'intéresse pas. Ça c'était dans le passé, c'est passé date. Ça c'était l'époque des chameaux et des ânes. Maintenant on est à l'époque évoluée, civilisée maintenant. Hein? On va plus se baser là-dessus, sur ça. Comme si la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala était comparable à la parole des hommes, et qu'elle serait limitée dans le temps et dans l'espace, de la même manière que la parole des hommes. La parole d'Allah, Allah l'a révélée pour qu'elle soit applicable jusqu'à la fin des temps. Et il a révélé non seulement la lettre de la révélation, mais la compréhension de la révélation aussi, dans la sunna et dans les règles de la charia, que beaucoup de musulmans ignorent malheureusement parce qu'ils ne sont pas spécialistes dans la charia, ils n'ont pas étudié la religion. Hein? Et donc, ils ne savent pas que dans la charia, il y a des principes et des règles qui nous permettent de les comprendre et de les appliquer et de les interpréter, peu importe l'époque et la situation. Ce qui fait que la religion musulmane, peu importe l'époque et la situation et le contexte, il sera toujours applicable. Également, donc après avoir compris ça, Ibn Kathir, il dit dans son tafsir, à propos du verset qu'on a lu, c'est pourquoi Allah dit, alors qu'on leur a commandé d'adorer, que d'adorer une divinité unique, c'est-à-dire d'adorer celui qui, lorsqu'il interdit quelque chose, elle devient haram, et lorsqu'il rend quelque chose halal, elle devient halal. Il fait un peu chaud maintenant. L'homme est instable. Hein? Naam. Donc, c'est-à-dire, donc quand il rend quelque chose halal, ça devient halal. Lorsque ça devient haram, lorsqu'il le déclare haram, ça devient haram. Parce que dans l'islam, le droit de la législation est un droit exclusif d'Allah. Et c'est un droit que personne ne peut se partager ou partager avec Allah ou prendre. Non. Celui qui se donne ce droit-là, il a commis du shirk, il a associé avec Allah. Parce qu'il s'est approprié un des droits exclusifs d'Allah, de rendre licite ou de rendre illicite. Et c'est pour ça qu'on dit que, à la base, la démocratie, elle est un principe qui est établi sur le kufr, sur la mécréance et le shirk. Pourquoi? Parce qu'elle octroie à des créatures un des droits exclusifs du Créateur, qui est de légiférer, de rendre licite ou illicite. Parce que le Parlement se permet de voter des lois. Et par conséquent, ça veut dire qu'ils peuvent rendre licite ce que Dieu a interdit dans le Coran, ou rendre illicite ce que Allah a permis dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu licite ou illicite dans la sunna aussi. Donc, tu vas dire par exemple, bon, l'islam a interdit l'homosexualité. Mais, eux, ils vont se réunir dans l'assemblée, dans le parlement, ils vont s'asseoir, puis ils vont dire, bon, on a un nouveau projet de loi pour le mariage pour tous. Les hommes peuvent marier les hommes, les femmes peuvent marier les femmes, même on peut marier les animaux aussi maintenant. S'ils continuent comme ils sont en train de continuer maintenant, bientôt c'est ça ce qu'on va entendre. Bon, alors, une fois qu'ils font ça, ils disent, bon, ok, on lève les mains, qui va voter? Et là, les gens, ils vont voter. Si c'est une majorité qui sont d'accord, ça devient une loi.
Et si c'est une minorité, donc la loi elle est rejetée. Ce principe-là, même l'idée à la base de ce système-là, cette idée-là, elle est contraire, totalement opposée au fondement même de la croyance islamique. C'est même pas juste même discutable, c'est même pas même débattable. C'est quelque chose qui est même évident, n'importe quel enfant, même un enfant de 5 ans, s'il connaît les bases de sa religion, il comprend tout de suite que ça c'est inacceptable, que ça c'est rejeté. L'alcool, il est interdit dans le Coran. Toi, tu vas venir, tu vas dire, bon, ok, on va faire un nouveau projet de loi pour rendre licite le cannabis. Est-ce que vous êtes tous en faveur que le cannabis soit légalisé? Et là, il se lève la main pour dire, bon, oui, ok, on va le rendre légal. Dans ce cas-là, on va légaliser le meurtre aussi. On va légaliser l'adultère. L'adultère est déjà légalisé. La loi des hommes a décrété que si 2 personnes consentantes, qu'elles soient mariées ou non, décident d'avoir des rapports sexuels entre eux, alors c'est licite. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de crime commis. C'est ça. Donc, ça veut dire, non mais pour eux c'est pas l'amour qui est important. Ils parlent de l'amour, mais en réalité c'est de la bestialité. C'est de suivre les instincts les plus bas de l'humanité. Allah al-Musta'an. Et donc, ensuite, on est rendu là, oui. Donc, oui c'est ça. Donc, une fois qu'on a su que le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager, que ça implique que nous devons prendre pour juge la charia d'Allah, il devient alors clair que de prendre pour juge les taroutes, les chefs, les devins ou autres annule la foi de l'islam. Et c'est quelque chose qui est kufr, qui est zulm et qui est fisq. C'est-à-dire c'est un kufr, un zulm, c'est-à-dire une mécréance, une injustice et une perversité. Et il cite les versets dans Surat Al-Ma'ida à ce sujet-là, les versets 44 et 45 et 47. Et je vais vous les lire. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire, et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les kafirun, les mécréants. Et aussi l'autre verset, et nous y avons prescrit pour eux une vie pour une vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Et les blessures tombent sous la loi du talion. Ces règles-là sont mentionnées même dans l'Ancien Testament chez les Juifs et les chrétiens. Ils le savent. Et après quiconque renonce par charité à demander que le châtiment soit appliqué sur la personne qui lui a fait un tort, mais il décide par charité de l'excuser, alors cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont des zalimoun, sont des injustes. Et il dit aussi que les gens de l'évangile, les chrétiens, jugent d'après ce que Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les pervers. Beaucoup de chrétiens, j'ai discuté avec eux, même des juifs, ils disent, oh mais vous dans votre religion, il y a la lapidation, on coupe la main des voleurs, on fait ça, et puis je leur sors les versets dans la Bible. Les versets dans la Bible sur toutes ces règles-là, et d'autres encore. Dans la Bible, vous savez que c'est écrit que si un homme se bat avec un autre homme, et que la femme de l'un des deux vient pour empêcher l'autre de frapper son mari, et qu'elle touche à ses parties génitales, c'est écrit dans la Bible qu'on doit lui couper la main. Ça c'est pas pour le vol. C'est pour une affaire comme ça, on lui coupe la main. Il y a plein d'autres lois comme ça. Moi je vous dis, si vous voulez débattre avec des chrétiens ou discuter avec des chrétiens pour leur expliquer ces règles-là, montrez-leur leur propre livre. Ça va vous épargner de vous fatiguer pour rien. Parce que vous leur dites, écoute, est-ce que vous croyez dans votre livre ou non? Si vous croyez en votre livre, voici ce qui est écrit dedans. C'est écrit la même chose,
des choses que nous, dans l'islam, il y a plus de miséricorde. Parce que Allah, il a révélé la charia de l'islam comme une miséricorde pour les mondes. Il y a beaucoup de choses qui ont été prescrites aux peuples qui nous ont précédés à cause de leur dureté du cœur, hein, et de leur obstination et de leur opposition à la vérité. Dieu leur a révélé des lois plus dures et plus sévères. Et il a allégé beaucoup des règles et des principes de la religion musulmane, et il a mis dans ces règles-là beaucoup de miséricorde, justement, hein, parce que il a dit « Khayru ummatin ukhrijat linnas » vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. « Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah » vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Voilà les conditions. Donc ces versets-là, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le verset 49 et 50 dans Surat Al-Ma'ida, juge alors d'après ce que Allah a fait descendre et ne suit pas leur passion. Hein, ne suit pas leur passion. C'est-à-dire quand les laïcs, les juifs et les chrétiens, ils viennent pour vous dire « Ah non, il ne faut pas appliquer la charia, ça c'est dur, ça c'est si... Hein, » beaucoup de koufars, c'est comme ça aujourd'hui. Ils disent on n'a rien contre les musulmans. Nous, qu'est-ce qu'on a un problème avec, c'est les islamistes. Ceux qui veulent appliquer la politique dans la religion, soi-disant. Alors que dans l'islam, il n'y a pas de séparation entre la politique et la religion. Après, ils disent, mais on aime l'islam et on est contre la charia. La charia, c'est l'islam. Il n'y a pas d'islam sans la charia. Il n'y a pas de charia sans islam. Parce que la charia, c'est le Coran et la sunna. Donc si tu dis que tu n'es pas d'accord avec la charia, certains, ils pensent, quand tu dis charia, ils disent, ah, c'est couper la main, lapider les gens qui font l'adultère. Ou couper la tête des apostats. Ça, c'est une partie de la charia. C'est une partie qui fait partie de la charia, oui. Il y a un chapitre dans les livres de fiqh qui s'appelle Kitab al-Hudud, le livre des peines. Dans tous les madahib. Certains disent, ah, ça c'est l'islam wahhabite de l'Arabie Saoudite. Hein? Pourtant, l'Arabie Saoudite, leur madhab, c'est le madhab al-Hanbali. Hein? Est-ce que c'est seulement dans ce madhab-là qu'on retrouve ces lois-là et ces règles-là? Non, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Et dans le madhab maliki, qui est le madhab qui est le plus répandu en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Toutes ces règles-là sont la même chose. L'imam Malik, il approuvait tous ces principes-là. L'imam Malik fait partie de nos imams parmi les imams de Ahl Sunnah. Hein? La même chose pour l'imam Al-Shafi'i, les mêmes principes. Et l'imam Abu Hanifa, la même chose, ces principes-là sont dans son madhab aussi. Tous les 4 madhab parmi les madhab de Ahl Sunnah, ils ont tous approuvé et établi ces principes-là. C'est pas le wahhabisme qui a inventé ça. Déjà, le terme wahhabisme, c'est eux qui l'ont inventé. Pour stigmatiser ceux qui appellent à l'application du Coran et de la Sunna et qui rejettent les innovations et les formes de shirk que certains ont voulu introduire dans l'islam, en particulier les tendances soufistes, qui ont introduit dans l'islam la vénération et l'adoration des saints et des tombes, et qui ont innové dans la religion toutes sortes de pratiques religieuses et de croyances religieuses qui n'ont rien à voir avec l'islam. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Il n'a pas dit, prends garde à ce qu'ils t'éliminent complètement la charia au complet, puis qu'ils te disent qu'il faut être laïque, puis que tu dois appliquer ta religion seulement à la mosquée. Il n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et prends garde, hein, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie. Hein? Wahdar, le verset en arabe, il dit wahkum baynahum bima anzal Allah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yuftinuka an ba'di ma anzal Allah ilayk. Fais attention qu'ils ne cherchent de t'éprouver, hein, de te tenter, de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et s'ils refusent le jugement d'Allah, sache que c'est Allah qui veut les affliger pour une partie de leurs péchés. Et beaucoup des gens, certes, sont des pervers. Qui est-ce qui va refuser la lapidation pour les adultères? Hein? Si t'as pas fait l'adultère, toi, pourquoi tu as besoin d'avoir peur de la lapidation?
Hein? Si t'as jamais fait l'adultère, ni la fornication. La fornication, c'est la flagellation, les peines. La peine pour la fornication. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas marié, il a fait les rapports en dehors du mariage. Il s'est jamais marié avant, il a fait ça. La peine, c'est, on doit le flageller 100 fois, 100 coups de fouet. Mais si toi tu l'as pas fait, est-ce que tu vas avoir peur de ça? Non. Est-ce que tu vas avoir peur qu'on te coupe la main si tu voles pas? Non. Hein? Donc, ceux qui ont peur en général ou qui sont contre ça, c'est ceux qui veulent justement faire ça. Hein? Ils disent, oh mais si je me fais prendre, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais le musulman, hein? Allah il a décrit les hypocrites. Il a décrit les hypocrites. Il dit, dans certains versets dans le Coran, Allah il mentionne les hypocrites qui disent, et lorsque le droit est en leur faveur, ils se précipitent vers le messager pour demander au messager de juger. Mais quand le jugement est contre eux, ils veulent prendre autre référence pour juger. Hein? Alors que le croyant, que le jugement soit en sa faveur ou contre lui, il s'en remet au jugement d'Allah. Que ce soit pour lui ou contre lui. Parce qu'il est convaincu que peu importe le jugement, ce sera toujours un jugement qui est juste et qui est mérité parce que c'est le jugement d'Allah. Toutefois, s'il y a eu une injustice ou une erreur dans l'application du jugement ou dans la conclusion ou les preuves qui ont amené à cette conclusion dans le jugement, il y a toujours moyen de revoir le cas et le procès pour analyser les preuves, revoir les témoignages des témoins, voir s'il y a eu des erreurs ou des problèmes. Et la règle en ces questions-là, les ulama, ils se basent sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a des ambiguïtés ou des doutes, alors repoussez les peines. C'est-à-dire, n'appliquez pas les peines si vous avez des doutes ou si vous n'êtes pas certain du verdict, que vous n'êtes pas certain des preuves, quelque chose n'est pas clair. Quand vous avez des doutes, alors dans ce cas-là, vous n'appliquez pas la peine. Hein? Donc, ça c'est parmi les exemples qui ont été mentionnés dans ce verset-là, et il dit, et beaucoup de gens certes sont des pervers. Est-ce le jugement de l'ignorance qu'ils cherchent? Le jugement de la jahiliya, hein? Le jugement des gens, comment ils jugeaient avant l'islam. Comment les gens jugeaient avant l'islam? Ils jugeaient selon les traditions, selon le jugement du chef de la tribu, selon les coutumes, selon les traditions, selon les lois de l'homme. Hein? Qu'est-ce que les hommes décident? Oui, on décide que ça c'est licite. Ok, d'accord, c'est licite. Oh non, ça c'est pas licite. Oh non, c'est... Hein? Ou bien c'était le roi qui décidait. Aujourd'hui, on dit que c'est la majorité. Les gens disent que avant c'était la dictature, maintenant c'est la démocratie. Et certains ont dit la démocratie c'est la dictature de la majorité. Hein? C'est vrai? Et si tu peux manipuler l'opinion publique, alors c'est certain que tu peux essayer d'amener la plus grande partie de la population à être d'accord avec telle ou telle idée. Surtout si tu contrôles les médias et que tu contrôles hein? Donc, ça c'est un des moyens qui est utilisé aujourd'hui. Si tu vois par exemple, tu recules, tu prends par exemple les choses que les gens ont permis aujourd'hui, tu recules 100 ans en arrière, et les gens ils vont pas accepter qu'est-ce que les gens acceptent aujourd'hui. Hein? Il y a 100 ans en arrière, l'homosexualité c'était considéré comme une pathologie. Hein? Aujourd'hui non, mais pourquoi? Parce que avec beaucoup d'efforts, les gens qui veulent la corruption et le désordre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour, préparer les mentalités des jeunes pour faire en sorte qu'ils acceptent ces idées-là. Mais pas d'un seul coup, petit à petit. Et c'est comme ça que les laïcs font. Les laïcs, quand ils veulent changer la société, ils savent qu'ils ne peuvent pas la changer du premier coup par la première génération. Donc ils commencent à semer les semences de leurs idées dans la première génération, puis ils travaillent sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, jusqu'à ce que dans 5 ou 6 générations, ils savent que là, ça y est, leurs idées vont être implantées.
est installée, il n'y aura plus d'opposition, ils vont la faire facilement. Et donc c'est comme ça leur méthode. Comme le voile en France, hein, la même chose ici au Québec, maintenant ils veulent faire la même chose, ils ne vont pas du premier coup dire bon on va interdire le voile. Non, ils commencent petit à petit. Et vous savez que c'est des prétextes tout ce qu'ils disent là par rapport à l'interdiction du voile. Parce que lors de la colonisation, hein, ils ont fait beaucoup d'efforts pour dévoiler les femmes dans beaucoup de pays arabes. Quand ils sont entrés en Égypte, en Tunisie, en Algérie, dans beaucoup d'autres pays, un de leurs objectifs, c'était de faire en sorte que les femmes retirent leur voile depuis le début. Donc aujourd'hui, maintenant, ils voient que des gens qui sont nés dans leur pays, qui ont grandi dans leurs écoles, qui ont été formés dans l'école laïque, maintenant reviennent au voile, et non seulement le voile, même le voile intégral. Là, ils sont dépassés. Alors, ils sont obligés de faire des lois maintenant pour empêcher ça. Ça, c'est la preuve même qu'ils sont arrivés au bout de leur rouleau. Ils ne savent plus comment arrêter l'islam. Parce qu'ils voient que l'islam, pour eux, là, c'est une menace pour leur système. Parce que l'islam, il appelle à la soumission totale, à l'autorité du Créateur. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc, ça c'est en résumé, je ne vais pas continuer encore plus. Je pense que ce que j'ai mentionné, ça va être suffisant pour l'instant. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais, je pense que ce qu'on a mentionné jusqu'à date, ça devrait être suffisant. Pour ce qui est des débats actuels là, qu'on entend dans les médias par rapport à la laïcité, et qu'est-ce qu'ils parlent, eux, des signes religieux, des religieux, ils disent que le voile c'est un truc ostentatoire. Nous, vous savez, l'ostentation dans l'islam, ar-riya, on l'interdit parce que ça fait partie du shirk mineur. On dit de faire des œuvres dans le but de se faire voir, dans le but de se faire glorifier par les hommes. Ça, c'est lorsqu'on fait quelque chose, mais on sait tous très bien que l'ostentation, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est Allah qui le sait. Moi, quand je vois quelqu'un qui prie, je ne sais pas s'il prie pour Allah ou s'il prie pour se faire voir. C'est Allah qui sait ça. Hein? Donc, l'ostentation, c'est pas dans les actions, c'est dans le cœur. D'accord? Maintenant, dans l'islam, il y a des pratiques religieuses qui sont visibles. Hein? C'est pas caché. Alors, pour eux, c'est ça le problème. Eux, ils pensent que le fait de montrer la religion, c'est contraire à la religion. Alors que dans l'islam, non. On peut montrer sa religion, ça n'a rien à voir avec l'ostentation, ça. Hein? Une femme, elle va se voiler, ça c'est sa religion, parce que c'est les règles de la charia qui enseignent à la femme de se voiler. Donc elle doit se voiler. Si un homme, il porte une barbe, et puis il porte des vêtements qui sont en accord avec les règles de la charia de l'islam, peu importe la culture ou l'origine, s'il est de l'Afrique, il va s'habiller avec un vêtement traditionnel africain. S'il vient des pays arabes, il va s'habiller un vêtement traditionnel africain. Ou bien s'il vient d'un autre pays asiatique, il va porter son vêtement à lui. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'ostentation. Hein? Mais on a affaire avec un pays, la France en particulier, qui est un pays extrémiste et qui est complètement borné sur ses propres principes, qui est convaincu d'avoir la vérité absolue, alors qu'ils sont dans l'égarement total, hein, et plus ils s'enfoncent dans cette idée-là, plus que leur société est en train de couler, et même les Français eux-mêmes, qui ne sont pas musulmans, ils commencent à en avoir marre de tous les mensonges et de toute la corruption et de tout le désordre qu'ils ont dans leur société. La société laïque a créé une société dans laquelle il y a un vide spirituel. Les gens sont complètement perdus. Les gens ne savent même pas pourquoi ils vivent. Et une société qui n'a pas un sens dans son existence et qui ne sait même pas pourquoi elle vit, elle est vouée à la perdition. Et c'est ce qu'on constate actuellement. Les gens commencent à faire des choses qu'un être humain normal, des années en arrière, il n'aurait même pas pensé, même parmi eux, parmi ces propres gens-là. Hein? Donc, la laïcité ne ramène que du malheur et du mal pour les hommes. Et le seul salut,
qui est envisageable pour l'humanité, c'est qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah et l'enseignement des prophètes, alayhim salatu wassalam, d'établir ce que Allah a ordonné. Et puis, ça c'est pour être capable de vivre bien dans cette vie d'ici-bas et pour préparer notre au-delà, parce que les laïcs, justement, la plupart d'entre eux sont des matérialistes, ils ne croient qu'en la vie d'ici-bas. Et en ce qui concerne le paradis et l'enfer après la mort, ça ils n'y croient pas. Et donc c'est pour ça qu'ils ne font que se concentrer sur les aspects éphémères des plaisirs de la vie. Et ils oublient le plus important. Donc j'espère que qu'est-ce que j'ai mentionné, même si c'est avec un peu de temps, mais bon, que ça a clarifié quand même certains des points les plus importants. Il y a peut-être une petite note que je vais mentionner à la fin par rapport au verset que j'ai mentionné. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Les ulama, ils ont clarifié que par rapport à ces versets-là, il y a une compréhension chez les sahaba. C'est que celui qui est le mécréant, qui a quitté la religion, c'est celui qui a placé la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah, ou à égalité avec la loi d'Allah, ou qui pense que c'est permis de juger par une loi qui oppose la religion d'Allah. Dans ces cas-là, dans ces trois cas-là, quelqu'un, il a renié la foi, il est sorti de la religion. Toutefois, si c'est quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah, mais pas parce qu'il n'y croit pas, ou parce qu'il croit que la loi des hommes est supérieure ou égale, ou que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, mais il le fait parce qu'il suit ses désirs et sa passion, il est faible devant le fait de vouloir quelque chose de la vie. Par exemple, on lui offre de l'argent, ou quelque chose comme ça, ou une excuse quelconque, mais il est convaincu que de désobéir à la loi d'Allah et de juger par autre que la loi d'Allah, c'est un péché, que c'est interdit. Dans ce cas-là, les ulama, ils ont dit ça, c'est un kufr duna kufr, c'est-à-dire c'est un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam, c'est un kufr mineur. Et les ulama, ils distinguent entre le kufr al-i'tiqadi et al-kufr al-amali, c'est-à-dire un acte de kufr, mais qui est, disons, qui n'est pas basé dans le cœur. C'est comme la différence entre quelqu'un qui est mécréant et quelqu'un qui est croyant, mais qui fait quelque chose qui fait partie des caractéristiques des mécréants. Il n'est pas nécessairement en dehors de l'islam à cause de ça. Comme par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool, l'alcool c'est interdit par l'islam. Mais le fait qu'il le boit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il croit que de le boire est permis. Peut-être qu'il le boit uniquement parce que sa foi est faible, il suit ses désirs et ses passions, tout en reconnaissant que de boire l'alcool est interdit. Alors dans ce cas-là, il est toujours musulman, sauf qu'on va dire de lui qu'il a une foi faible et que c'est un pécheur. Celui qui est mécréant, c'est celui qui va dire non, l'alcool est licite et je le bois parce que je crois que c'est permis, peu importe que Dieu l'ait interdit ou non dans le Coran. Dans ce cas-là, il a rejeté la foi parce qu'il a renié le jugement à la base. Et c'est ça que les ulama distinguent entre le kufr amali et le kufr i'tiqadi. Le kufr dans les actions, puis le kufr dans la croyance. D'accord? Donc c'est juste ça pour éviter, parce que certains sont allés dans l'extrémisme à ce sujet-là et ont commencé à déclarer mécréants tous les dirigeants dans les pays musulmans et justifier par la suite des actes de terrorisme, justifier par la suite des attentats terroristes en se basant sur cette compréhension-là, qui est la compréhension d'une secte qui est connue, qui est la secte des Khawarij, qui est une secte extrémiste qui a dévié de l'islam depuis longtemps. Donc les savants ont expliqué que les premiers musulmans parmi les Sahaba, ils nous ont réfuté cette idéologie-là et cet extrémisme-là avec la compréhension correcte de ces versets et de leur interprétation. Encore une fois, merci pour vos éclairages, vraiment pertinents. Moi, je veux une question à deux volets. Donc, la première question, mais déjà, je ne sais pas si c'est pas vraiment une question, c'est plus le fait
de demander au fait votre point de vue sur cet aspect des choses. Le premier aspect, c'est ce que vous avez mentionné par rapport à la laïcité. Donc, en Occident, ce qu'on entend souvent comme critère et puis excuse à la laïcité, c'est de dire simplement que ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Donc, au nom de cela, on entendra par exemple que ici il y a beaucoup de religions. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, etc., il y a des musulmans, et que si chacun doit appliquer sa religion, que la loi doit appliquer une religion au détriment des autres, ça va être compliqué. Et donc, au nom de cette excuse-là, le gouvernement va dire par exemple, ok, nous sommes laïcs, donc il n'y a pas une religion ici qui va venir s'imposer dans la loi de tous les jours, dans le code civil. Donc on est laïque, la religion, la loi est ici, la religion, peu importe laquelle, est de l'autre côté. On ne mélange pas les choses comme ça, c'est laïque et voilà. Et donc au nom de cette excuse-là, on a la plupart des pays occidentaux qui sont justement laïcs et puis qui se réclament même laïcs. Et même beaucoup de pays africains qui, à cause de la colonisation, qui aussi réclament l'étiquette laïque. Donc quelle est votre appréciation de cet état de fait-là? Et puis deuxième chose, l'idéal voudrait qu'on applique, n'est-ce pas, la loi de l'unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne dissocie pas, comme vous l'avez mentionné tantôt, la religion de nos vies. Nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et donc chaque instant, chaque mot et puis chaque action que nous posons doit aller dans ce sens-là. Notre mission sur terre, c'est cela. Donc il y a des pays qui ont essayé de le faire. Il y a des pays qui se réclament aussi le faire à ce jour, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran, pour ne citer que ceux-là. Bon, en même temps, dans ces pays-là, aujourd'hui, nous suivons tous l'actualité, on voit un peu ce qui se passe là-dedans. Et c'est souvent avec un principe vraiment de répression immédiate. Lorsque telle chose n'est pas mentionnée, au nom de certaines personnes qui vont ici être peut-être un comité qui décide des lois de ce pays-là, au nom de la religion, d'après ce qu'ils disent. Donc là, je ne sais pas si vraiment tout est vraiment conforme d'après ces gens-là, mais tout est que, après on a même des ressortissants qui fuient ces pays-là, et puis qui viennent même dans ces pays occidentaux-là, pour justement rechercher, soi-disant, une liberté. Donc, finalement, aussi, il y a dans notre religion quelque chose, une parole qui dit, pas de contraintes en religion. Donc, quelle est votre appréciation de l'état de ces pays à majorité musulmane qui, eux, disent diriger au nom de la charia? Justement, puisque ici, vous avez mentionné tantôt qu'on devrait, et ce serait idéalement d'avoir une loi qui suit la loi de Dieu. On a des pays aujourd'hui qui se réclament suivre la loi de Dieu. J'ai compris ta question. J'aimerais juste avoir votre opinion là-dessus. En fait. Bon, ta question, elle est, comme on dit, pertinente. Et comme on dit, t'as mis le doigt là où il fallait, peut-être, dans le sens que c'est les questions qui touchent beaucoup de gens aujourd'hui, parce que c'est comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'on entend beaucoup là, des questions comme ça. Donc je vais essayer peut-être de répondre à ta question le mieux possible. Je vais commencer par la première partie à propos de l'argument qu'on utilise aujourd'hui dans le but d'installer ou de pratiquer la laïcité dans les sociétés occidentales. Comme tu dis, l'idée de la liberté religieuse et le droit. J'en parlais justement à Omar en chemin, en venant ici, on parlait de ça. Comme j'ai expliqué dans la conférence au tout début, à la base, quand les Occidentaux ont commencé à vouloir instaurer la laïcité dans leur société, l'idée c'était pas du tout la liberté religieuse. Quand ils ont voulu établir la laïcité, à la base, c'était justement plutôt d'éliminer l'influence politique de l'Église sur la société. Et il y a eu aussi cet argument-là qui s'était présenté à l'époque lorsqu'on a vu apparaître le protestantisme dans les pays chrétiens. Et parce qu'au début, il n'y avait pas de musulmans en Europe, il y avait quelques juifs, puis il y avait
il y avait que à la base, c'est que les catholiques. Tout le monde était catholique. Il n'y avait pas de secte, il n'y avait pas d'opposition. Mais lorsque Martin Luther est apparu avec ses revendications comme on dit, de protestation contre l'Église, puis les calvinismes aussi, bon, tout ça, ça a créé beaucoup de problèmes en Europe. Et il y a eu même des guerres entre les protestants et les catholiques. Donc, en France, en Angleterre et ailleurs. Donc, ça a été un prétexte ou un argument supplémentaire pour amener ou appeler à la laïcité. Parce que quand tout le monde est sur la même religion dans un pays, c'est facile de dire qu'on est tous sur cette voie-là. Mais du moment qu'il y a des gens qui ont une croyance différente, eh bien c'est là que ça ouvre la porte à des conflits. Ça, c'est normal. Mais le problème avec ça, c'est que la laïcité, au lieu de résoudre ce problème, elle l'augmente et elle l'accroît. Pourquoi? Parce que la laïcité dit que tout le monde a la liberté de croire en ce qu'il veut, tout le monde a la liberté de ses opinions et tout le monde a la liberté de ses croyances. Bon, ça veut dire que dans la laïcité, ou dans un système ou d'un pays laïque, quelqu'un peut prétendre être prophète. Quelqu'un peut inventer des nouvelles pratiques religieuses. Quelqu'un peut inventer des nouvelles croyances même au sein d'une religion, qu'elles soient en accord avec les enseignements des prophètes et des textes, ou qu'elles ne le soient pas. Pour eux, ça leur est égal. Parce que du moment que tu as la liberté de croyance, tu peux croire ce que tu veux. Donc ça veut dire que tu peux croire en ce qui est vrai, comme tu peux croire en ce qui est faux. Et le fait de croire en ce qui est vrai n'est pas plus méritoire que de croire en ce qui est faux pour eux, puisque toutes les croyances sont égales, qu'elles soient vraies ou fausses. Que tu crois en le Créateur ou que tu crois en une idole ou en une statue, pour eux, tout ça c'est pareil. Donc, est-ce que ça va, le fait d'appeler à la laïcité, ça va régler le problème ou ça va l'augmenter le problème? Ça va l'augmenter, puisque au lieu de réunir les hommes et de les ramener à la vérité pour qu'ils se mettent droit, là tu leur dis non, divisez-vous encore plus et soyez encore plus en conflit dans vos questions de religion. Ça veut dire que demain on peut inventer une nouvelle secte. Tous les jours, chacun peut croire, enregistrer sa religion, se déclarer prophète, et puis commencer une nouvelle religion demain. Il n'y a personne qui peut lui dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors qu'on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis le dernier prophète, il n'y a pas de prophète après moi. Donc ça c'est un exemple. Et en même temps aussi, à l'époque même des Sahaba, il y a eu des gens qui sont apparus avec des nouvelles innovations, des croyances fausses, des sectes. La première des sectes qui est apparue, c'était la secte des Khawarij, justement dont on a parlé tout à l'heure. Et eux, ils ont pensé que même ils connaissaient mieux le Coran que les Sahaba. Ils ont même déclaré la guerre aux Sahaba. Les Sahaba les ont combattus. Et ils ont fait ramener la Sunna. Donc ça veut dire que il y aura toujours un conflit entre la vérité et le faux, entre les hommes. Entre la vérité et le faux, entre la sunna et la bid'a, entre le shirk et le tawhid, il y aura toujours des conflits et des combats et des luttes. Ça c'est normal. D'accord? Donc, pourquoi il y a eu ce conflit entre les protestants et les catholiques en Europe? C'est parce que quand ils ont vu l'injustice de l'Église, vous savez qu'à une époque, même les papes, ils vendaient des certificats comme si pour dire si tu vas aller au paradis, tu donnes une somme d'argent au prêtre ou à l'église et on te donne le papier. Oui, le papier qui prouve que tu vas aller au paradis. Même si certains de tes proches, ils sont par exemple dans le purgatoire, donc si tu veux les faire sortir, tu dois payer une somme d'argent, on va te donner un papier pour que ça prouve qu'ils sont sortis du purgatoire. Dans les cimetières, pour être, même dans les églises, c'est pas n'importe qui pouvait s'asseoir en avant. Les riches seulement pouvaient s'asseoir en avant dans l'église sur les bancs. Les pauvres devaient rester debout en arrière et écouter la messe. Et plein d'autres exemples comme ça des injustices de l'église, surtout à l'époque
où elle avait toute sa puissance et son pouvoir. Et ils ont fait tellement de mal, tellement d'injustices, des guerres et des conflits et des problèmes que les gens en ont eu assez. Les gens en ont eu marre. Hein? Et à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a eu cette révolte. Même ici au Québec, oui, la révolution tranquille, comme ils l'appellent, c'était ça. Les gens, ils en ont eu assez. Les prêtres, surtout maintenant, on découvre toutes les saletés qu'ils ont fait. Ça ne cesse de se découvrir jour après jour. Donc, il y a cet aspect-là. En ce qui concerne aussi l'aspect plus moderne maintenant, de dire, bon, maintenant qu'on a fait venir des musulmans, des hindous, des juifs, des gens de toutes les bouddhistes, toutes sortes de religions, on les a tous fait venir dans nos pays. Pourquoi cette émigration-là, elle ne s'est pas produite 200 ans avant ou 300 ans avant en Europe? Hein? Pourquoi ils n'avaient pas pensé à faire ça? Parce que c'était impensable. Et non seulement c'était impensable, même s'ils avaient dit aux musulmans, venez chez nous, aucun musulman allait venir. Parce que les musulmans n'allaient jamais penser, dire, je ne vais pas aller vivre chez des chrétiens, qu'est-ce que je vais aller faire chez des chrétiens? Qu'est-ce que je vais aller faire vivre chez des juifs? Qu'est-ce que je vais aller faire vivre là-bas? Hein? Mais eux, du moment qu'ils ont établi leurs idéologies, ils ont colonisé les pays musulmans, ils ont installé leurs idéologies, ils se sont débarrassés de la religion catholique dans leur pays, ils ont préparé le terrain pour établir leurs idéologies, parce que derrière ça, il y a une idée, il y a un système, il y a des gens qui tirent les ficelles pour établir quelque chose. Hein? Donc là, maintenant, ils ont vu ça, ils ont fait venir les gens. Moi, comme je disais l'exemple à Omar, quand je suis converti à la religion musulmane, j'étais en secondaire 4. J'étais à la polyvalente Lucien Pagé. Lucien Pagé, à l'époque, c'était la commission des écoles catholiques de Montréal. Lucien Pagé à Jarry, non? Oui, Jarry et Saint-Laurent. J'ai fait secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5 là-bas. J'ai fini en 92. Ouais. Donc c'est pour dire que à l'époque, c'était la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal. Les écoles étaient confessionnelles au Québec. Il y avait la commission scolaire protestante, commission scolaire catholique. Il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers des décennies pour déconfessionnaliser les écoles. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais le mouvement laïque qui a appelé à la laïcisation des écoles et à la déconfessionnalisation des écoles, ça s'est pas produit du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de la part des laïcs pour arriver à qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant. À l'époque où c'était encore confessionnalisé et qu'on était dans des écoles catholiques, moi je faisais la prière dans l'école. À Lucien Pagé, je faisais l'école, je faisais la prière dans le couloir. Et quand les directeurs m'ont vu en train de prier dans le couloir, ils ont été gênés. Ils sont venus me voir et m'ont dit, bon, le directeur en secondaire 5, il est venu me voir, il m'a donné son bureau. Il m'a dit, tiens, tu peux venir prier ici. Le midi, tu viendras dans mon bureau, tu pourras faire ta prière. Un jour, je faisais la prière dans son bureau. Il est rentré, il m'a vu prier, il dit, ah, je m'excuse. Elle a fermé la porte. C'est pour dire, hein. Donc, c'était ça l'argument. Et après, un jour, j'étais chez l'infirmière. L'infirmière m'a dit, tu sais, si on arrive à déconfessionnaliser les écoles et à la rendre laïque, maintenant, c'est l'école catholique, tu peux pas avoir une salle de prière. Mais si on a rendu l'école laïque, là, maintenant, les musulmans vont pouvoir avoir leur salle de prière dans les écoles. J'ai dit, ah ben c'est bien, hein, dans ce cas-là. Sauf qu'une fois qu'ils ont fait la déconfessionnalisation des écoles, maintenant ils ont commencé à dire, ah mais non, finalement, maintenant que les écoles sont laïques, il faut interdire toutes les religions. Pourquoi? Parce que si on permet à une, il faut permettre à l'autre aussi. Hein? Bon, si on donne le congé pour Noël, ça veut dire qu'il faut donner le congé aussi pour les juifs, il faut donner le congé pour les bouddhistes, il faut donner le congé pour les hindous, il faut donner le congé pour les musulmans, il faut donner le congé pour ci et ça. Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus d'école, parce qu'il y a des fêtes toute l'année. Alors, ils ont dit, dans ce cas-là, on va interdire toutes. Donc, en fait, la laïcité qui est utilisée à la base comme une idée pour dire, on veut la liberté des religions, on veut donner le droit à chacun de pratiquer sa religion, soi-disant, eh bien, à la fin, ça devient une excuse pour interdire la religion elle-même.
Puis en même temps aussi, la seule personne qui peut être d'accord avec cette idée de dire que chacun il a le droit, chacun il va avoir la liberté de pratiquer sa religion, c'est seulement la personne qui croit pas en la religion. Comment par exemple, supposons que on va dire que je sais pas là, comment il s'appelle Legault là, Legault, François Legault, ou bien celui qui était avant lui, Philippe Couillard, ou bien les autres qui étaient avant lui. S'ils étaient des vrais chrétiens convaincus, hein, est-ce qu'ils pouvaient être d'accord, même Trudeau là, Justin Trudeau, est-ce que si quelqu'un il est vraiment chrétien ou s'il était musulman, est-ce qu'il allait aller dans les temples hindous, prier devant les statues, puis après quand il va chez les juifs, il prie avec les juifs, il met la kippa, après quand il va chez les musulmans, il prie avec les musulmans, il met les vêtements, il prie comme les musulmans, et après il va chez les bouddhistes, il se penche, il se prosterne devant les bouddhas. Ça veut dire, elle est où sa religion à cette personne? Quelle religion il a en réalité? Il n'a aucune religion. Parce que s'il avait une religion, il ne pourrait pas faire ça. Hein? Et donc c'est pour ça, moi, quand tu entends les arguments de ces gens-là qui parlent de vouloir donner la chance à tout le monde, la liberté de pratiquer leur religion, c'est uniquement dans le sens où ils ne croient pas en une religion. Hein? Sinon, dans la religion musulmane, à l'époque où les musulmans, par exemple, ils jugeaient, par exemple, dans les pays musulmans, et les chrétiens vivaient, et les juifs vivaient dans les pays musulmans. Ils avaient la liberté de pratiquer leur religion selon certaines conditions et certaines limites. Hein? Maintenant, ces règles-là que nous, on appliquait aux juifs et aux chrétiens, on leur donnait une certaine liberté. Eux, maintenant, ils prennent ces principes de l'islam, ils les appliquent maintenant aux musulmans et aux autres religions aussi. Ce qu'ils sont en train d'appliquer, hein, c'est leur système qu'ils ont, en réalité, on dirait qu'ils ont même copié l'islam, parce que dans l'islam, on a donné la liberté aux juifs et aux chrétiens de pratiquer leur religion, mais dans une certaine sphère privée et selon certaines conditions et dans certaines limites. Donc, la religion qui est au-dessus et qui gère la vie des hommes, c'est l'islam. Tous les musulmans acceptent ça. Sauf que s'il y a des minorités dans le pays qui sont chrétiens ou juives, alors eux, ils vont pouvoir continuer à pratiquer leur religion du moment qu'ils acceptent de respecter certaines règles et certaines conditions. D'accord? Maintenant, c'est ça qu'ils sont en train de nous imposer maintenant. Le problème dans ça, c'est que l'islam, c'est la religion de la vérité. Elle n'est pas comparable au christianisme ou au judaïsme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les prophètes avant moi étaient envoyés pour un peuple spécifique et pour un temps spécifique. Tandis que moi, je suis envoyé pour tous les peuples, jusqu'à la fin des temps. Donc, on ne peut pas mettre le message de l'islam tel qu'il a été envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au même niveau et à égalité avec les messages des prophètes précédents et des livres précédents et des enseignements des autres religions, sans parler des religions d'idolâtrie et de shirk, de vouloir leur donner le même droit que la religion de la vérité, c'est de l'injustice. Hein? Rappelle-moi l'autre point. Les pays musulmans, l'Iran. Oui, en ce qui concerne les exemples que tu as mentionnés par rapport à l'Arabie Saoudite, hein, puis tu as mentionné l'Iran, il faut comprendre une chose à la base, c'est que l'islam c'est basé sur le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Donc l'islam, c'est pas seulement d'appliquer des lois dans un pays. Ça fait partie de l'islam, mais ça ne veut pas dire que si tu fais ça, que c'est suffisant pour être musulman. Dans le sens que quand tu vois par exemple en Iran, l'idolâtrie, l'adoration des tombes, l'adoration des morts, la vénération des gens de la descendance de Ali, qu'ils appellent Ahlul Bayt, ils prétendent que ils les respectent et qu'ils les aiment, mais en réalité ils les prennent comme des seigneurs et des divinités en dehors d'Allah, et ils les ont déifiés parce qu'ils ont construit sur leur tombe, la tombe de leurs 12 imams,
en parlant des duodécimains, les 12 imams, l'imamiyya, al-ja'fariyya, al-ithna ashariya, la secte des 12 imams. Ils ont construit sur leurs tombes des mausolées, ils font des pèlerinages à ces tombes-là. Vous savez que le nombre de personnes qui vont faire des pèlerinages à cet endroit-là, c'est presque le même que le nombre de gens qui vont à la Mecque. Et ils pensent même que de faire le pèlerinage à Karbala ou à Najaf, à la tombe de Hussein ou la tombe de Ali radiallahu anhuma, ils pensent que c'est équivalent que d'aller faire le Hajj. Et vous trouvez par exemple chez les soufis des pèlerinages à d'autres tombes de d'autres saints, selon la tariqa, il y en a dans tous les pays musulmans. Ils font des voyages pour aller dans ces tombes-là, pour faire des pèlerinages à ces endroits-là, ils pensent que c'est comme un petit Hajj. Donc tout ça, ça fait partie des innovations et des égarements. Mais pourquoi je mentionne ça, c'est pour dire que il faut regarder pour considérer qu'un pays musulman est un pays qui applique réellement la religion. Est-ce qu'il applique le tawhid? Est-ce qu'il applique l'unicité d'Allah? Est-ce qu'il a enrayé et combattu toutes les manifestations d'idolâtrie et de paganisme et d'innovation dans son pays? Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, l'application des règles de l'islam. Maintenant, il y en a des gens qui disent, bon, on a eu le modèle saoudien, on a eu le modèle un tel, et on observe ça, on voit que, bon, c'est pas idéal, il y a des injustices, il y a des péchés, il y a des inégalités, il y a des choses qu'on n'aime pas. Eh bien, ça, c'est normal. Il n'y aura jamais un pays parfait. Et il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Parce que le but du musulman, quand il applique la charia, c'est d'adorer Allah. Maintenant, qu'il réussisse à créer une société parfaite ou idéale et qu'il y arrive et qu'il le réalise réellement ou qu'il n'y arrive pas, l'important, qu'est-ce que Allah va ce pourquoi Allah va le juger, c'est pas le résultat. L'important, pourquoi Allah va le juger dans ça, c'est l'effort qu'il a fait, l'intention qu'il a eue et est-ce qu'il a était sincère dans ça. Maintenant, si tu vois, par exemple, un pays musulman, c'est la même chose qu'un individu musulman. Parmi les musulmans, il y en a qui sont très sérieux, très sincères, très forts. Ils pratiquent leur religion avec sérieux et dévotion. Parmi les musulmans, il y en a qui ont certains péchés, il y en a qui ont des aspects d'hypocrisie peut-être, ou certains égarements, certaines innovations. Parmi les croyants, il y a des degrés. La même chose aussi, parmi les États, il y a des degrés. Certains pays musulmans sont meilleurs que d'autres. Certains musulmans appliquent plus l'islam que d'autres. Et donc, est-ce qu'il y a un pays parfait? Est-ce que l'Arabie Saoudite est un pays musulman parfait? Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que c'est ça à quoi on aspire si on veut appliquer l'islam? Non. Ce à quoi on aspire, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il n'y avait pas des munafiqines? Il y avait des munafiqines. Est-ce qu'il n'y avait pas des fois des péchés qui se sont produits? Oui, il y a eu des péchés. Mais quand il y avait ces péchés-là, on appliquait la loi pour régler ces problèmes. Donc, certaines personnes, ils essaient de trop théoriser la question en copiant l'idéologie des koufars, par exemple, quand ils parlent de leur système ou de leurs idéologies ou de leur société, ils disent le communisme, on a vu qu'en Russie ça a échoué. Donc on a vu l'application de l'islam en Arabie Saoudite, c'était pas très juste ou très correct. Donc ils comparent les systèmes comme ça entre les systèmes humains et les systèmes religieux, et en particulier le système de l'islam, puis ils disent bon finalement ça n'a pas créé la société idéale dont on rêve, parce que eux ils cherchent une utopie. Ils imaginent une utopie, un monde parfait dans lequel il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de péché, il y a pas, les gens sont des anges. Allah il nous a pas créés comme ça. On est des êtres humains et Allah il nous a créés pour qu'on soit tous les uns pour les autres un test et une épreuve.
Et chacun, quand il va rencontrer son Créateur au jour de la résurrection, il va être rétribué selon qu'est-ce qu'il a fait lui, et selon qu'est-ce qu'il a eu comme intention, et est-ce qu'il a été sincère ou non. Donc, si à une époque, alhamdulillah, l'Arabie Saoudite, ils ont essayé d'être sincères, ils ont essayé d'appliquer l'islam, ils ont eu des fautes, ils ont fait des péchés, ou bien ils ont eu des manquements, c'est possible. Hein? Mais quand on compare avec d'autres pays aujourd'hui, puis on met ça dans la balance du Coran et de la Sunna, je vois qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc, lorsque ces pays-là auront réussi à appliquer la moitié de ce que l'Arabie Saoudite applique aujourd'hui par rapport à l'islam, on pourra parler. Mais ils sont encore très 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 loin. Hein? Hein? L'Irlande et le Danemark. Il y a un professeur allemand qui a donné la classification des pays en fonction de la valeur islamique. Il y a l'Irlande, la Danemark, en fait c'est des pays européens en fait. Avant l'Arabie Saoudite et les Arabes. Ben, ça j'ai entendu justement d'un gars là, en France, comment il s'appelle ce gars-là là? Non, c'est pas lui, c'est un autre, c'est un gars en France en tout cas, il n'est pas très connu mais disons qu'il a émis des opinions dans les médias comme ça. Il a dit, ah oui, la France elle applique la charia. Hein? La France elle applique la charia. Hein? J'ai dit, comment ça la France applique la charia? Il a dit oui, parce que finalement la religion musulmane, c'est les objectifs de la charia, c'est de respecter la religion, la vie, la raison, l'honneur et les biens. Ça c'est les objectifs de la charia. C'est d'établir ces 5 choses-là. C'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe ad-daruriyat al-khams. Ad-daruriyat al-khams, les 5 nécessités. Donc la religion, tous les livres qu'Allah a révélés et tous les prophètes qu'il a envoyés, ils sont tous venus avec les règles et les principes qui vont préserver ces 5 choses. La religion, la raison, la vie, la raison, les biens, l'honneur et les biens. Hein, l'honneur et les biens. Donc lui il dit, ben quand on regarde la France, on voit que ces choses-là sont préservées, donc ça veut dire qu'elle applique la charia. Mais même la présentatrice qui lui posait la question, elle a dit, mais on n'applique pas la charia. Hein? Parce que pour elle, la charia, oui, elle pense que la charia, c'est de couper la tête ou les mains, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font qu'on applique l'islam, la charia. Par exemple, premièrement, préserver la religion. Hein? Préserver la religion, ça implique établir le tawhid, combattre le shirk. Ça, est-ce que c'est établi en France? Non. Préserver la vie, hein? Préserver l'honneur, préserver les biens. Toutes ces choses-là, on voit que dans la charia, il y a des règles qui ont été établies pour les préserver. Des règles et des principes spécifiques. Ces choses-là ne sont pas établies dans les pays occidentaux. Et de dire que les pays occidentaux appliquent la charia, c'est ridicule. Non. Je pense qu'il va intervenir. Je vais donner 5 minutes. Ceux qui ne sont pas en ambition, préparez-vous. On va prier dans 5 minutes. Peut-être ajouter quelque chose à ce que l'imam a dit. C'est qu'au fond, je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est beaucoup plus le monopole de la vérité. Aussi bien dans ce qu'on appelle notre foi en nous, ou même dans la définition même qu'on va donner à la religion. Parce qu'au fond, il y a un seul Dieu, donc que ce soit à gauche ou à droite, il ne peut avoir qu'une seule parole. Et sa parole ne peut pas être changée. Donc ce qui fait que, bon, dans l'approche qu'on a, je pense qu'il va falloir toujours nous poser la question de savoir est-ce qu'on est vraiment dans l'unicité, dans cette attestation de foi qu'on fait à ce qu'on appelle. Parce que si c'est le cas, je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention d'avoir le monopole de quoi que ce soit. Mais je pense que notre problème aujourd'hui, et même en dehors même du thème qui a été discuté ici, c'est parce que nous, musulmans, et là je le dis pour tous les frères qui sont là, c'est qu'en fait, on est musulman ou on est musulman
qu'en fonction de ce qu'on fait comme attestation à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas en fonction de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si on est dans un égarement ou même dans une turpitude quelconque, il en revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul d'être le juge et de pouvoir l'appliquer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Par rapport à ce que tu as dit, d'avoir le monopole de la vérité, en fait, la vérité elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est un de ses noms, c'est Al-Haq. Donc la vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé la vérité dans sa révélation, le Coran, et dans l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et donc celui qui s'accroche à la révélation, il est sur la vérité. Mais bien entendu, la compréhension de la révélation, si on ne se réfère pas à l'exemple des Sahaba et de la première génération des musulmans, on ne va pas avoir une compréhension correcte de l'islam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous a ordonné de suivre le Coran et d'obéir à son messager, mais il nous a aussi ordonné de suivre la voie des croyants. Il dit dans le Coran, dans un verset je pense que c'est Surat Al-Imran, il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire, et quiconque fait scission ou s'oppose, fait scission avec le messager, après que la vérité lui a été clarifiée, et suit autre que la voie des croyants. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a mis à égalité le fait de s'opposer au messager et de suivre la voie autre que la voie des croyants. Il les a mis ensemble. C'est-à-dire que tu dois respecter ces deux choses-là. Ne pas t'opposer au messager et suivre la voie des croyants. Sinon, il dit à la suite du verset, on va le laisser se détourner, tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et donc, suivre la voie des croyants, les ulama l'ont expliqué comme étant l'exemple des Sahaba, parce que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de croyants excepté les Sahaba. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par exemple le verset 100 dans Surat At-Tawbah, il dit السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a été satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, en parlant des muhajirin et des ansar et des premiers qui ont cru à l'islam, c'est-à-dire les sahaba. Donc, personne après les sahaba ne peuvent prétendre que Allah est satisfait d'eux. Les seuls dont Allah est satisfait avec certitude et dont personne ne peut remettre ça en question, ce sont les sahaba seulement, personne d'autre que eux. Mais les frères, ce que le Coran aussi nous dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma religion, qui est l'islam, a été suivie par Ibrahim alayhi salam, par le prophète-ci, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons. Mais quelle était la religion du prophète Abraham alayhi salam? Non, ça c'est sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. La religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie d'Abraham, et la voie d'Abraham, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Mais qui l'a compris dans sa dernière manifestation, dans sa dernière révélation, c'est ceux qui ont été les témoins de cette révélation-là, ceux qui ont été présents avec le messager, qui ont vu l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vu la révélation des versets descendre sur le messager dans chaque circonstance, dans chaque contexte, et qui ont compris ces contextes-là, et qui ont vu non seulement la révélation, mais en même temps aussi comment comprendre l'application des règles de la charia. Ça, comme je disais, personne ne peut prétendre que Allah est satisfait de lui en dehors des sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, cette umma va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Et quand on lui a posé la question, il a dit, c'est al-jama'a. C'est la jama'a. Et Ibn Mas'ud, il a expliqué la jama'a comme étant le fait d'être sur l'obéissance d'Allah.
même si tu es tout seul. Et il a mentionné dans l'autre narration, il a dit Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est ceux qui suivent ce que j'ai suivi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire, ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils suivent l'exemple des sahaba. Et dans l'autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Donc il dit, ceux qui vivront après moi verront beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute invention est une bid'a et toute bid'a est égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, il y a une compréhension, une voie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. C'est-à-dire, voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous dévier et vous diviser de son chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Ibn Mas'ud, il a tracé un trait dans le sol, une ligne droite, puis il a récité ce verset, il a dit ça c'est le chemin d'Allah. Puis à gauche et à droite de ce trait, il a fait des petites lignes qui sortent de ce trait. Il a dit, ça c'est des sentiers d'égarement. À la tête de chacun de ces petits sentiers d'égarement, il y a un diable qui appelle à celui-ci. Donc ça veut dire que le chemin d'Allah, il est unique et les chemins d'égarement sont multiples. Et c'est pas comme les francs-maçons ou bien ceux qui suivent ces idéologies-là qui disent tous les chemins mènent à Dieu, peu importe la voie que tu empruntes. L'important c'est d'aller vers Dieu, on croit tous en Dieu, c'est ça l'important. Que tu sois juif, chrétien, bouddhiste, hindou, Krishna, Bouddha, l'important c'est que tu crois en un Dieu. Non, c'est pas vrai. Il y a un chemin. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion pour Allah c'est l'islam. En ce qui concerne ta question tout à l'heure, j'ai pas répondu. Tu as dit la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Et c'est effectivement vrai. On n'a pas le droit de forcer quelqu'un qui est chrétien ou juif à devenir musulman, puisque de toute façon, on ne peut pas forcer le cœur. Le cœur est à l'intérieur et c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc si tu prends une arme et tu la mets sur la tête de quelqu'un, tu dis deviens musulman. Qu'est-ce qui te prouve que cette personne, elle croit vraiment en ce qu'elle dit, alors que son cœur, c'est Allah qui le contrôle. Donc toi, tu ne peux pas forcer quelqu'un à devenir musulman. Donc ce verset-là, c'était justement pour interdire aux musulmans de forcer quiconque à accepter l'islam par la force et par la contrainte. Même un musulman, s'il est contraint de dire une parole de mécréance, et qu'il l'a dit par la contrainte, il n'est pas mécréant. Si tu prends, on va dire que les chrétiens ou les idolâtres ou les mushrikines, ils prennent un musulman, ils lui mettent une arme sur sa tête, ils lui disent soit tu acceptes nos idoles ou soit on te tue. Et il dit d'accord, j'accepte vos idoles. Et s'il accepte d'être tué, ça c'est son choix. Mais s'il accepte de dire la parole de kufr et qu'il croit dans son cœur à l'islam, il sera excusé. Comme c'est arrivé à Ammar ibn Yasir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit in adu fa'ud. Et s'ils reviennent et ils te forcent encore, dis-le encore. Oui, parce que dans ce cas-là, c'est la contrainte. Et sous la contrainte, ça compte pas tes actes. Toutefois, il ne faut pas que certains utilisent ça comme prétexte pour dire moi je suis musulman et puisqu'il n'y a pas de contrainte en religion, personne ne peut m'imposer de faire la prière, personne ne peut m'imposer de porter le voile, personne ne peut m'imposer de faire ci ou ça. Non, là tu as prononcé le témoignage de la ilaha illallah, tu as déclaré que tu acceptais l'islam, ça implique que tu dois accepter de te soumettre aux principes de la religion et de dire que du moment que tu es musulman, bon, c'est Dieu qui va te juger, c'est Dieu qui va te juger dans les péchés que tu fais en privé, quand personne d'autre que Allah te voit.
Oui. C'est Dieu qui va te juger seulement. Toutefois, si tu fais des péchés en public, ou tu fais des crimes devant les gens et qu'on t'attrape, tu vas être jugé par les hommes aussi, pas seulement par Dieu. Tu vas être puni par les hommes selon la loi de Dieu dans ce monde, et tu vas être puni par Allah au jour de la résurrection si tu t'es pas repenti devant le Créateur. Mais dans l'islam, c'est pas seulement de dire par exemple, oui, tu es libre de faire tout ce que tu veux parce que c'est seulement Dieu qui va te juger. Oui, Dieu va te juger et c'est seulement lui qui va te juger au jour de la résurrection. Et même tes actions, quand on va t'attraper en train de voler ou de tuer ou de faire un crime, tu vas être jugé par les hommes aussi, selon la loi de Dieu. Mais tes intentions, c'est Dieu qui les connaît. Et c'est lui qui va les juger au jour de la résurrection. On ne rentre pas dans tes intentions, mais nous on juge les actions. Et qu'est-ce qui nous est apparent? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك